On va découvrir dans cette séquence comment un ordinateur fait pour tracer une droite. Alors tracer une droite comme ça a l'air très simple, mais en fait c'est tout à fait indispensable quand on veut notamment faire de l'infographie, comme le montre cette illustration ici. On cherche à créer ce petit personnage que tu reconnais, le petit âne de Shrek, qui est une véritable star du cinéma, qui est un personnage entièrement virtuel, qui est créé de toutes pièces par ordinateur. Et avant de le créer dans tous ces détails comme ceci, eh bien, on passe par une étape préalable qui consiste à créer ce personnage sous forme d'un treillis. Ce treillis, il est constitué de petits segments de droite ici. Dans ce dessin, il n'y a que des petits segments de droite. Donc ça montre que les infographistes doivent passer par la réalisation d'un personnage sous forme de petits segments de droite, et donc la droite est quelque chose d'important. Il faut pouvoir créer une droite à 3 dimensions quand on veut faire un personnage à 3 dimensions, mais tu vois ici que je vais te parler de la droite dans le plan. Je vais faire des choses qui sont un peu plus simples, et je vais décrire la droite dans le plan grâce à ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite. On verra que c'est cette équation paramétrique qui permet à l'ordinateur de la dessiner. Alors, puisque je me limite au plan ici, je vais prendre une autre illustration. Les droites dans le plan sont aussi nécessaires pour certains problèmes de l'ingénieur. Ici, on a le problème de l'ingénieur qui doit créer le logiciel qui permet de créer ces petits personnages sous forme de treillis. L'ingénieur qui crée ça doit forcément pouvoir maîtriser la droite, il doit pouvoir créer des segments de droite dans un espace à 3 dimensions. Mais voilà, certains ingénieurs se limitent à des choses plus simples, comme la construction de ce pont, par exemple. Eh bien, on veut étudier la structure, la structure principale de ce pont ici, qui est essentiellement plane. Et donc l'ingénieur qui fait ça dessine d'abord la structure pour l'étudier, pour voir quelle sera la répartition des forces sur ces segments de droite qui représentent les poutres du pont. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. C'est juste pour te dire que faire tracer une droite à un ordinateur est quelque chose d'utile. Il faut savoir comment s'y prendre. Voilà. Alors, voilà, je vais donc m'attaquer ici à la représentation de ce segment de droite qui relie le point ici, le point bleu, le point rouge. Voilà, entre ces deux points, j'ai un segment de droite. C'est le segment de droite qui relie ces deux points que je vais chercher à tracer. Je vais donc être obligé de connaître les positions des points qui constituent ce segment de droite. Alors un point tout seul, ce n'est pas très difficile à représenter avec l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est soit un écran, soit une imprimante. Ici, voilà, tu me vois sur un écran, tu vois ce point sur cet écran. Imagine que c'est juste que ce point se réduit à la taille d'un pixel. Le pixel sur ton écran, il a une certaine position qui pourrait être représenté ici par des chiffres. Ici, j'ai le chiffre 30 pour 30 mètres. C'est un grand pont. Je suis à 30 mètres ici, je suis au milieu du pont. Voilà, ça pourrait très bien être un numéro de pixels sur ton écran. Et tu demandes à l'ordinateur de mettre un point au pixel numéro 30 ici. Et ici, c'est le pixel numéro 0. On va dire, ça pourrait être n'importe quel nombre. Voilà. Dire ça à un ordinateur, c'est pas bien compliqué. Tu peux imaginer qu'il peut faire ça du moment que tu lui donnes les coordonnées de ce point. Ok, donc voilà, on va dire que tu as ce point A, je vais l'appeler A ici effectivement, et ici le point B. Et maintenant, je cherche à avoir les coordonnées ici des pixels qui vont permettre de représenter cette droite. Voilà, alors ici donc, je vais représenter ces coordonnées. Donc tu vois ici j'ai des nombres importants, donc je vais introduire un nouveau système de coordonnées. Plutôt que d'avoir des 30 et des dizaines sur les axes, je vais prendre des unités comme on en a l'habitude. Ça permet de traiter avec des chiffres un peu moins lourds. Donc voilà, ici j'ai pris un point A qui a comme coordonnées 2, 1. Je l'indique ici, abscisse ordonnée 2, 1. De même pour B ici, j'ai 1 et 2,5. Voilà les coordonnées du point B. Alors, je répète que le but que je me fixe ici, c'est de savoir comment calculer les points qui constituent le segment de droite qui relie A à B. Comment connaître les coordonnées de tous ces points. Alors ces points, je vais les identifier ici, je vais les localiser avec les coordonnées X, Y. Je ne leur donne pas de chiffres, bien entendu. C'est précisément ces chiffres-là que je cherche. Ils n'ont d'ailleurs pas de chiffres donnés. Il y en a ici une infinité, en fait, des points. Donc je garde ici la notion de variables mathématiques X et Y. Effectivement, les valeurs de X
Et les valeurs de y pour chacun des points sont bien différentes. Et ce sont ces valeurs, cet ensemble de valeurs de couple xy que je vais rechercher. Quelles sont ces valeurs de xy? Quand je les aurai, eh bien, je serai capable de dire à mon ordinateur de les imprimer, de les faire apparaître à l'écran ou bien de les imprimer sur une imprimante. Voilà. Alors, pour réaliser ce calcul, eh bien, j'utilise les vecteurs. Donc c'est une séquence dans laquelle tu vas voir à quoi servent les vecteurs. Enfin, à quoi peuvent bien servir les vecteurs? Eh bien, notamment donc en infographie, pour tracer une droite, on utilise les vecteurs. Donc voilà, le vecteur A ici, c'est le vecteur position du point A. Alors inutile de dire que si tu veux suivre cette séquence, eh bien, il y a intérêt à maîtriser la notion de vecteur et je t'invite donc à aller voir la séquence consacrée à l'introduction au vecteur à 2 dimensions. N'hésite surtout pas à faire ça si tu n'es pas à l'aise. Donc voici, ceci c'est bien le vecteur A qui est le vecteur position du point A, c'est-à-dire que c'est un vecteur qui a pour origine ici l'origine des axes. Bien souvent en mathématiques, on appellerait ce vecteur-là le vecteur OA, O pour origine, A pour le point A, et donc le vecteur OA est le vecteur qui relie l'origine à A. Moi je l'appelle A pour la légèreté des notations. C'est le vecteur position du point A. Et je vais faire la même chose avec le point B. Le point B est déterminer un vecteur qui est le vecteur B, le vecteur position du point B. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le vecteur qui a pour le point de coordonnées x, y, il correspond aussi à un vecteur position que je vais appeler R. Alors R, on verra pourquoi tout à l'heure on l'appelle R. On comprendra ça avec les schémas qui vont apparaître plus tard. Donc voilà, je vais maintenant introduire un 4e vecteur. Ça peut être un petit peu compliqué, donc il faut être à l'aise avec les vecteurs. Je le répète ici. J'introduis ici le vecteur B-A. Alors, si tu es à l'aise avec les vecteurs, tu te rappelles que le vecteur B-A, c'est le vecteur qui relie le point A au point B. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est B-A et pas A-B. Mais voilà, on peut vérifier que c'est juste. B-A, qu'est-ce que c'est d'un point de vue vectoriel? On peut dire que c'est le vecteur B suivi du vecteur -A. J'ajoute au vecteur B le vecteur -A qui vient d'apparaître ici. J'ai le vecteur A ici, j'en prends l'inverse. Voilà, l'opposé plutôt, il faut parler en termes corrects ici au niveau mathématique. L'opposé de ce vecteur, c'est tout simplement -A. Et donc B suivi de -A, ça me donne le vecteur qui est ici. C'est bien le vecteur B-A que moi j'ai dessiné ici. Et c'est bien le vecteur qui relie A à B. Voilà. Une autre manière de voir que ceci est bien le vecteur B-A, c'est de voir le vecteur B comme étant le vecteur A suivi du vecteur B-A. A plus B-A, c'est ce que j'écris ici. Effectivement, ça me donne bien le vecteur B. Je peux bien donner cette égalité. Ce que j'ai ici visuellement, que A plus B-A, c'est B, on le vérifie ici mathématiquement, c'est évident. Le -A se simplifie avec le A. Voilà. Alors, la manière d'exprimer ce vecteur B ici, de cette façon-ci, elle semble un petit peu triviale. Le A se simplifie avec le -A ici, c'est évident, mais c'est néanmoins utile parce qu'on voit que le vecteur R ici, eh bien, je pourrais le traiter presque de la même manière. Je pourrais dire que le vecteur R, c'est effectivement le vecteur A suivi d'une portion ici du vecteur B-A. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà, effectivement, je peux dire que le vecteur R ici, c'est le vecteur A, suivi de ce petit vecteur vert ici, qui est à peu près la moitié du vecteur B-A que j'avais au départ. Et je vais l'écrire. Je vais dire, voilà, je vais supposer que je suis vraiment à la moitié du segment AB ici. Et donc, je suis bien ici avec un facteur 0,5 fois le vecteur B-A. Et je pourrais, comme ça, identifier d'autres points du segment de droite. Le vecteur R, ici, est bien le vecteur position d'un point de la droite. C'est le point noir qui apparaît ici. C'est bien un vecteur qui apparaît, c'est bien un point qui apparaît au segment de droite qui m'intéresse. Et donc ceci est bien le vecteur position d'un point de la droite. Voilà, je peux bien sûr passer à d'autres points en prenant par exemple 0,75 ici. Je suis aux 3/4 cette fois-ci du vecteur B-A qui est ici. Aux 3/4, je vais m'arrêter ici quelque part. Voilà, c'est ce vecteur R là, cette fois-ci, que j'ai. Et comme tu vois, je donne le même nom ici parce que R, à l'image des coordonnées x, y dont je parlais tout à l'heure, c'est un vecteur variable, c'est un vecteur que je vais appeler le vecteur courant.
C'est le vecteur courant qui va me permettre de représenter les positions ici des points du segment de droite. Et je peux comme ça passer même une valeur inférieure. Ici, 0,25, c'est un quart du vecteur b-a que j'ai ici. Un quart, ben, c'est le petit morceau de vecteur qui apparaît ici. C'est une autre valeur de ce vecteur courant R. Et tu te rends bien compte comme ça qu'en faisant varier le coefficient que j'ai devant b-a, ici il vaut 1, je suis en B, et ici, il vaut des valeurs plus petites que 1. Je pars de 1 quart, je passe par 0,5, j'arrive à 0,75, et je parcours ici tout simplement différentes positions du segment de droite qui m'intéresse. Hein, tu vois qu'avec ça, eh bien, j'ai résolu le problème de la description mathématique de ce segment de droite. Et donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement introduire un paramètre qui va bien porter son nom d'ailleurs, hein, ce sera le paramètre, ce sera quelque chose de variable. Je vais l'appeler lambda, hein, je vais écrire ça comme ceci. R est égal à A plus lambda B moins A, et une expression mathématique qui me permet de décrire le segment de droite qui est ici. Hein, si lambda appartient à l'intervalle 0,1, effectivement, je vais décrire avec ça le segment de droite. Hein, quand lambda vaudra 0, lambda vaut 0, ben j'ai R qui vaut A. Je démarre donc ici, R est le vecteur A, le vecteur position sera donc le vecteur position du point A. C'est le premier point de mon segment de droite. Et puis lambda va augmenter en passant par toutes les valeurs, ici entre 0 et 1. Et puis j'arrive à 1. À 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'enlève le lambda ici, ça vaut 1. Donc les A se simplifient, il me reste B. J'arrive ici en B. J'ai bien reconstitué le segment de droite que je voulais. Voilà. Et bien sûr, je peux sortir de ce segment de droite si je veux. Si je sors de l'intervalle 0,1 ici, je prends 1,5 par exemple, ben cette fois-ci, je rajoute à A non pas une fois le vecteur b-a, mais 1,5 fois le vecteur b-a. J'arrive donc en dehors du segment de droite ici, je prolonge en quelque sorte la droite de cette manière. Voilà, je peux même prendre une valeur négative de lambda, pourquoi pas. À ce moment-là, le vecteur est retourné, bien sûr. Hein, quelque part, j'ai l'opposé du vecteur, fois 1,5 ici. Voilà. Alors 1,5, ben voilà, j'avais 1,5 qui était ici, je le reporte cette fois-ci en arrière et je tombe sur ce point-là, qui va prolonger la droite vers l'arrière. Donc on voit que si je ne limite pas les valeurs du paramètre lambda à l'intervalle 0,1, eh bien j'ai la possibilité de décrire la droite dans sa totalité, la droite qui est infinie d'un côté et infinie de l'autre. Alors juste une petite parenthèse ici, hein, pourquoi est-ce qu'on appelle ce vecteur R? Ben, R, il est là pour rayon. Hein, effectivement, c'est un vecteur courant, le vecteur R ici, si je le représente en plusieurs de ses positions, ben, je forme comme des rayons ici qui émanent de l'origine. Voilà, hein, c'est juste une petite parenthèse ici pour justifier cette expression. Voilà. Donc voilà, maintenant on va attaquer le problème concret. Hein. Jusqu'à présent, c'est assez abstrait ici. On voit effectivement que le vecteur position R avec lambda variable ici me permet de reconstruire les positions des points du segment de droite. Mais maintenant, je les veux concrètement, c'est-à-dire que je veux pouvoir dire à l'ordinateur quelles sont les valeurs de x et de y que je dois venir ici mettre à l'écran. Hein. Je dois venir noircir le pixel de position x, y. Eh bien, il faut que je calcule donc ce x et ce y. Eh bien pour ça, c'est très simple, il me suffira de trouver les coordonnées, les composantes pardon, de ce vecteur R. Hein, les composantes de ce vecteur R, c'est bien le x et le y que je recherche. Voilà, alors pour ça, je vais devoir bien sûr traiter le problème ici en termes de composantes. Je dois exprimer R en termes de ses composantes, A et B en termes de ses composantes. Et je vois que je suis confronté ici au calcul des composantes de B moins A, du vecteur B moins A. Alors forcément, hein, la différence de deux vecteurs va être donnée ici par la différence des composantes. Forcément, j'aurai la composante en x du vecteur B moins la composante en x du vecteur A, c'est sûr. Même chose avec les composantes en y, c'est quelque chose que tu connais bien sûr. Alors, les composantes valent tout simplement 1 pour Bx ici, 2 pour Ax, 2,5 pour By et 1 pour AY. Et donc voilà, j'ai ici tout simplement moins 1 et ici 1,5. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais exprimer R et A en termes de composantes. Donc je vais d'abord projeter sur l'axe X et je vais donc avoir Rx ici qui vaut AX plus lambda Bx moins AX, Bx moins AX que je viens de calculer ici. C'est le moins 1 que j'ai là. Et je peux donc traduire ça.
Bien sûr, le Rx, ici, la composante en x du vecteur R, ben, c'est bien sûr le x qui est ici. Et je l'écris donc, x est égal à 2, puisque AX, ça vaut bien 2. La composante en x du vecteur position du point A, c'est bien 2. J'ai bien 2 ici. Plus lambda, lambda ici, fois moins 1, qui était bien x, bx moins ax, c'était bien moins 1. Donc voilà, je vois ici comment x va varier en fonction de lambda, et je peux maintenant passer aux coordonnées, aux composantes pardon, en y ici. J'ai ry est égal à ay plus lambda fois by moins ay qui vaut ici 1,5. Le ay, lui, vaut 1. Et donc voilà, j'ai 1 plus lambda fois 1,5, le 1,5 qui était là. Voilà, donc j'ai maintenant ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite. Je connais la position ici de x et de y avec les lambda variables. Si je veux représenter le segment de droite, je vais me contenter de valeurs de lambda ici, comprises entre 0 et 1. Voilà, ceci va me donner la droite, c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite. Pourquoi paramétrique? Parce qu'on a un paramètre ici qui est un paramètre variable, comme on peut le voir, lambda appartient à cet intervalle qui est ici. Ceci, c'est l'écriture symbolique de cette équation. Je pourrais dire que ceci est effectivement l'équation paramétrique de la droite, mais écrite sous forme vectorielle. Ce n'est pas adapté au calcul. Pour le calcul, il faut bien passer par son expression en termes des composantes. La voici. Composante en x, composante en y, qui revient donc à exprimer la position du point I, la position du point R, pardon, du point du segment de la droite ici, en x et position en y. Voilà. Je vais maintenant faire comme si j'étais l'ordinateur et je vais tout simplement calculer les positions x, y ici des points du segment de droite que je recherche. Voilà, alors tu te rends bien compte qu'ici c'est facile. Je vais commencer par lambda égale à 0. Lambda égale à 0, c'est la première valeur de l'intervalle. Voilà, lambda égale à 0, c'est très simple. J'ai 0, 0 ici, donc autant les supprimer. Et je vois que je tombe effectivement sur le point 2, 1, coordonnées 2, 1, qui sont précisément les coordonnées du point A. Ce n'est pas une surprise. Le point A appartient bien au segment de droite. Je peux donc le noircir ici. C'est mes premières valeurs de x, qui vaut 2, et y, donc qui vaut 1. Voilà, je peux maintenant passer une valeur de lambda supérieure. Je prends 0,1 par exemple. Alors cette fois-ci, 0,1 fois moins 1, le voilà. 0,1 fois 1,5, le voilà. Ici, ça va me donner 2 moins 0,1, ça me donne 1,9. Et ici, 1 plus 0,1 fois 1,5, ça me donne 1,15. On le voit tout de suite. Et voilà, j'ai les coordonnées du second point que j'ai calculé ici. Je vais donc dire à l'ordinateur de mettre un point au point de coordonnées 1.9 et 1.15. Voilà, 1.9, je suis ici, 1.15, je suis là quelque part, et on voit effectivement que je suis ici sur le segment de droite qui relie A à B. Et voilà, je peux passer à 0,2. À 0,2, je vais trouver d'autres valeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme ceci à chaque fois. Tu peux me faire confiance pour les calculs. On trouve 1,8, 1,3, et je peux tracer le point. Et je suis bien sûr sur le segment de droite. 0,3, même chose, je trouve 1,7, 1,45, je peux tracer le point. Et tu as compris, bien sûr, je peux passer comme ça de valeur en valeur jusqu'à 1, bien sûr. La dernière valeur que je me permets ici, voilà, pour tracer le segment de droite qui s'arrête à B, je m'arrête effectivement à lambda qui vaut 1. Quand lambda vaut 1, on l'a vu tout à l'heure, je récupère bien B, puisque les A ici vont se simplifier quand lambda vaut 1, tu le vois, les A se simplifient. Il me reste B, c'est le dernier point à tracer pour avoir le segment de droite qui relie A à B. Et voilà, on a donc réussi notre objectif. Si j'avais fait les calculs ici par pas plus petit, je suis passé d'une valeur à l'autre de lambda par pas de 0,1, mais j'aurais pu choisir des pas plus petits comme 0,01, par exemple 1 centième, plutôt que 1 dixième. À ce moment-là, les points seraient beaucoup plus serrés et j'aurais obtenu une droite continue. Voilà, donc c'est fait. On sait maintenant comment faire tracer une droite à l'ordinateur. On utilise cette équation paramétrique de la droite et on fait varier le paramètre de proche en proche. Alors bien sûr, si lambda sort de l'intervalle 0,1, je peux continuer à tracer la droite. Si je dis par exemple que lambda vaut 1,5, eh bien je vais ici aller à ce segment
plus encore 50% du segment ici, je suis à ce point-là. Tu peux le vérifier. Si tu mets 1,5 ici, tu vas tomber sur 0,5 pour x et 3,25 pour y. Et tu vas tomber donc sur ce point-ci, 3,25, 0,5. C'est bien ces valeurs-là. Et voilà, et tu vois que c'est dans l'alignement, bien sûr, du segment de droite. Tu te rends bien compte que si tu considères toutes les valeurs de lambda supérieures à 1 ici, eh bien, tu vas prolonger tout simplement la droite ici, jusqu'à l'infini, bien sûr, si lambda va jusqu'à l'infini. Et bien sûr, c'est la même chose pour des valeurs négatives de lambda. Si je prends lambda qui vaut moins 1, je tombe sur 3 et moins 0,5. 3 et moins 0,5, ben donc je suis ici quelque part. Et bien sûr, pour toutes les valeurs négatives, je peux prolonger la droite, comme ceci. Voilà, on a donc maintenant trouvé la manière de représenter une droite. Une droite, mathématiquement, va se représenter par ce couple d'équations-ci, ou bien cette équation ici, vectorielle. Et voilà, c'est ce que je représente ici. La droite, que j'appelle grand D, pour droite bien sûr, a pour équation les 3 petites barres ici qui désignent la notion d'équation. L'équation, eh bien, ce sera tout simplement cette égalité ici. Le vecteur position des segments de la droite, ce sera A plus lambda B moins A. Et si ceci représente toute la droite de longueur infinie, eh bien, je vais dire que lambda appartient tout simplement à l'ensemble des réels de moins l'infini à plus l'infini. C'est l'équation paramétrique de la droite. Pour bien voir d'où vient cette équation, un petit rappel ici, le R qui est là désigne une position, c'est le vecteur position des points de la droite. Effectivement, je peux dire que R ici peut être représenté comme le vecteur A plus un certain lambda fois le vecteur B moins A. Le vecteur B moins A qui était ici, rappelle-toi, j'en prends une fraction ici que j'appelle lambda. Et si je prends plus qu'une fraction, eh bien, je peux représenter la droite partout où je veux. Si cette fraction est même négative, je peux la représenter ici vers le bas. Voilà, c'est donc ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite. En général, on ne l'exploite pas sous cette forme-là. Ça, c'est quand on veut écrire quelque chose de rapide, une seule ligne, c'est pratique. Et puis, quand on veut faire le calcul, il faut forcément l'exprimer en termes des composantes. Composantes de R, c'est X et Y. Les composantes de A, X et Y. Les composantes de B qu'on voit apparaître ici. Voilà, c'est l'équation paramétrique de la droite. Et tu vois que c'est ça qui permet de tracer une droite avec un ordinateur. On va faire ici un autre exemple, l'exemple de la droite qui relie le point A de coordonnées 1, 1 au point B de coordonnées 1, 3. C'est une droite particulière, tu le vois, parce que c'est une droite qui sera verticale, forcément, elle passe par deux points qui ont la même coordonnée en X. Donc voilà, je vais exprimer l'équation de cette droite, comment trouver l'équation de cette droite. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, je répète ici la signification de ceci. J'ai bien A, j'ai bien B, j'ai le vecteur B moins A ici que je multiplie maintenant par lambda. C'est la signification de cette équation. Lambda ici vaut 1 pour le moment, mais je vais faire varier lambda de manière à faire parcourir le point courant ici le long de toute la droite. Voilà, quand je fais varier lambda, eh bien, le point courant se balade ici. Alors ça c'est pour les valeurs positives de lambda, mais je peux bien sûr prendre des valeurs négatives de lambda, voilà qui est fait. Lambda est ici négatif, c'est un nombre négatif, par exemple ici il vaut moins 0,5 comme on avait considéré tout à l'heure. Eh bien, pardon, ici c'est moins 0,3 plutôt, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, mais bref, c'est pas très important, je fais varier lambda de toute façon, je fais varier dans les valeurs négatives pour dessiner tous les points de la droite ici, vers le bas. Voilà. Alors maintenant, je vais exprimer l'équation telle qu'elle est en pratique. Quelle est l'équation de la droite? Quelles sont les valeurs de AX, de AY, de BX, etc. Voilà, il suffit de les lire. Je peux les traduire tout de suite. Je vois que AX vaut 1. On le voit ici. Je le mets. AX vaut 1. Le voilà. BX vaut 1 également. Et donc, je vois que ceci, je peux le simplifier. Je peux l'oublier. J'ai que X vaut 1. On voit que le paramètre n'intervient plus. C'est le genre de choses qu'on obtient en mathématiques. Effectivement, le paramètre ici était multiplié par 0, il n'apparaît plus. C'est tout à fait logique, bien sûr. Je suis avec une droite pour laquelle tous les points ont effectivement la même abscisse, la même valeur de x. Je suis sur une droite verticale, donc voilà, ceci exprime mathématiquement l'évidence. Je suis sur une droite verticale, donc toutes les valeurs de x sont les mêmes. Par contre, ici, c'est différent. On voit que AY vaut 1, je le remplace, et BY vaut 3. J'ai donc 3 moins 1 qui me donne 2. Voilà, j'ai 1 plus 2 lambda. Et ça montre quoi? Ça montre que Y,
peut prendre n'importe quelle valeur, puisque lambda prend n'importe quelle valeur, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et donc on voit que y varie de moins l'infini à plus l'infini, tout simplement. Y pourrait tout simplement être lui-même le paramètre. 1 plus 2 lambda, c'est peut être considéré comme un paramètre, effectivement, puisque lambda a de toute façon n'importe quelle valeur. Voilà, donc oui, ben, c'est pas surprenant, voilà, j'ai un point ici, effectivement, y peut valoir n'importe quel nombre. Voilà, en faisant parcourir tous les nombres de y, ben, je vais dessiner tout simplement la droite. C'est une évidence. Ceci, c'est l'équation paramétrique de la droite qui est tracée ici, donc, devant toi. Voilà, alors je vais terminer cette séquence avec encore quelque chose d'important ici, hein, parce qu'une droite n'est pas nécessairement définie par 2 points. Hein, je peux très bien me contenter d'un seul point. Alors tu vas dire, ben non, hein, un seul point ne définit pas complètement une droite, bien sûr, puisque la droite peut tourner autour de ce point, c'est sûr. Mais néanmoins, si je fixe l'angle maintenant, je peux très bien dire que la droite est parfaitement définie à partir de ce point et de l'angle qu'elle fait par rapport à l'horizontale. C'est l'angle alpha. Tu es d'accord? Cette fois-ci, la droite est fixe. Et je me demande ici comment trouver l'équation de cette droite. On a déjà vu comment trouver l'équation paramétrique d'une droite passant par 2 points, mais on peut répondre à ce problème-ci également. Tu verras que ce n'est pas très compliqué. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de nouveau le formalisme vectoriel. Hein, pour trouver l'équation de cette droite, je vais utiliser ici le vecteur V, qui fait le même angle alpha, bien sûr, par rapport à l'horizontale que la droite. Ce vecteur V, on va l'appeler le vecteur directeur de la droite. Le point A et ce vecteur V fixent complètement la droite. Si la droite passe par le point A et qu'on dit, qu'on impose qu'elle est parallèle à ce vecteur directeur, directeur pour dire qu'il impose la direction de la droite, eh bien, on va avoir bien cette droite-ci qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc voilà, ce vecteur-là, je vais l'utiliser. Je vais prendre ici alpha égale 30 degrés, c'est ce que j'ai représenté ici pour le moment. Donc ce vecteur V, je le connais. Si je prends sa composante en x qui vaut 1, c'est ce que j'ai fait ici, je connais sa composante en y, bien sûr, ça vaut la tangente de alpha, c'est-à-dire tangente de 30 degrés. La tangente de 30 degrés, je sais que c'est 1 sur racine de 3, c'est-à-dire à peu près 0,58. C'est la longueur du segment que j'ai ici. Je connais donc le point sur l'axe Y ici, qui est la composante de ce vecteur V. Voilà. Donc, une fois que je connais ce vecteur V, eh bien, je vais le reporter à la suite du vecteur position A, tout simplement, comme je l'ai fait. En quelque sorte, ce vecteur V vient remplacer le vecteur B-A que j'avais auparavant. Et à partir de là, les choses deviennent tout à fait identiques. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est exprimer tout simplement les points de la droite ici comme étant les points dont les vecteurs position sont donnés par le vecteur A plus le vecteur lambda fois V, tout simplement. Le voilà qui est fait. Je multiplie V par un certain lambda, et j'arrive donc, avec un lambda variable, à décrire tous les points de cette droite. Et donc je peux, voilà, les vecteurs position R, qui me permettent d'exprimer ici l'équation de la droite D. Ce sera A plus lambda V, hein, qui me donnera les vecteurs position des points de la droite. Voilà, je peux l'écrire bien sûr sous forme de composante. C'est ça qui permet de faire le calcul. Je vais d'ailleurs le faire ici. Hein. On voit que le point A ici se trouvait en 1,5 et 1 d'ordonnée, donc 1,5, 1, c'est la position. Donc j'ai AX ici qui vaut 1,5 et le AY qui vaut 1. Alors Vx ici, on se rappelle que ça valait 1, le voilà. Et donc je peux le remplacer, donc voilà, je peux supprimer le 1, lambda fois 1, c'est lambda. J'ai donc déjà l'expression de x, et pour l'expression de y, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rappeler que y, c'est la composante en y de ce vecteur, on se rappelle que c'est 1 sur racine de 3, hein, c'était la tangente de 30 degrés, voilà, le 1 sur racine de 3. J'ai l'équation paramétrique de la droite qui est là. Je suis à même, avec mon ordinateur, de calculer les valeurs de x et de y, qui me donneront la position des pixels ici, hein, des points, la position des points qui constituent la droite tout simplement. Voilà, alors une dernière petite remarque ici. Hein, ce 1 tiers ici, ce 1 sur racine de 3, pardon, hein, venait bien de la tangente de 30 degrés, et on voit donc apparaître ici. Hein, je peux mettre cette tangente de 3 degrés, ça permet, de 30 degrés, ça permet de voir que quand lambda
augmente d'une unité, je passe de 0 à 1 par exemple, on voit que x augmente de 1, alors que y augmente de tangente de 30 degrés. Sur la droite, donc quand j'augmente x de 1, x1 c'est à peu près la longueur de ce segment-ci, quand j'augmente le x de 1, je vois que y monte de tangente de 30 degrés, je reste bien sur la droite grâce à ça. On constate que ceci traduit directement la géométrie du problème. Les choses sont assez claires de cette manière. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet exposé. Il était assez long, mais important. Tu sais maintenant comment tracer une droite dans le plan. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt pour d'autres sujets de géométrie analytique comme l'équation paramétrique de la droite à 3 dimensions. Tu verras que les choses ne sont pas beaucoup plus compliquées que ce qu'on vient de voir ici. À bientôt, merci pour ton attention.